Et si je te disais qu'aujourd'hui, des infopreneurs, parfois seuls derrière leur écran, enseignent à plus de personnes qu'une université entière? Est-ce qu'ils sont en train de concurrencer l'école ou est-ce que c'est simplement une évolution logique de notre manière d'apprendre? Dans cette vidéo, on va voyager dans le temps. Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! On va revenir sur les origines de l'apprentissage humain, comment on est passé de l'histoire racontée autour d'un feu à l'intelligence artificielle qui personnalise l'apprentissage en temps réel. On va parler de l'école, de ses révolutions, mais aussi du e-learning, des infopreneurs et le rôle qu'a joué le machine learning dans la manière dont on apprend aujourd'hui. Et surtout, on va essayer de comprendre où tout ça nous mène. Qu'est-ce que la publicité en ligne pourrait bien devenir pour les infopreneurs dans les 5-10 prochaines années? Et à la fin, pour ceux qui veulent voir un exemple concret de ce qu'on peut faire avec cette compréhension, je vous montrerai comment une de mes clientes est passée de 1 300 € par mois à 4 500 € par mois en seulement 30 jours sans dépenser un centime de plus en publicité. Pendant des dizaines de milliers d'années, avant même l'apparition de l'écriture, tout ce qu'on savait, on l'apprenait en mimant, en imitant. L'éducation, c'était la vie quotidienne. Tu apprenais à chasser en suivant les chasseurs. Tu apprenais à fabriquer des outils en observant l'artisan. Tu apprenais les règles de ton clan en écoutant ce que les anciens racontaient le soir autour du feu. Pas de cahier, pas de diplôme. La seule validation, c'était est-ce que tu sais le faire ou pas? Mais ce savoir avait bien sûr des limites. Il était fragile. Quand la personne qui détenait une compétence mourait, le savoir pouvait disparaître avec elle. La mémoire humaine était finalement la seule bibliothèque. Vers 1300 avant JC, en Mésopotamie, on invente le cunéiforme. Puis en Égypte, les hiéroglyphes. Pour la première fois, le savoir peut traverser le temps et l'espace. On peut écrire, stocker, relire, transmettre à quelqu'un qui n'était pas là lors de l'explication. Et très vite, on comprend qu'il faut former des gens capables d'écrire et de lire. C'est la naissance des premières écoles de scribes. L'éducation devient alors plus spécialisée. On ne transmet plus seulement des gestes, mais aussi des idées. En Grèce antique, on invente quelque chose d'encore plus puissant, l'art de penser l'éducation. Socrate questionne ses élèves plutôt que de leur donner des réponses toutes faites. Platon fonde l'académie, Aristote le lycée. On y enseigne la logique, la rhétorique, la philosophie, et à Rome, l'art oratoire devient un art politique. Mais à cette époque, l'apprentissage reste réservé à une certaine élite. La majorité de la population apprend encore par imitation et transmission orale. Après la chute de l'Empire romain, la grande partie du savoir européen se retrouve figée dans les monastères. Les moines copient les manuscrits à la main, parfois pendant des mois pour un seul livre. Les premières universités apparaissent au XIIe siècle. Paris, Oxford, Bologne, mais encore une fois, l'accès est limité. On y forme surtout les religieux, les juristes, les médecins. La connaissance est donc toujours rare et bien sûr précieuse. Et puis, il y a Gutenberg. L'invention de l'imprimerie change tout. Les livres deviennent reproductibles en masse, les coûts chutent, la diffusion explose. Pour la première fois, on peut imaginer que le savoir devienne accessible au plus grand nombre. C'est une rupture absolument énorme, comparable aujourd'hui à l'arrivée d'Internet. En France, les lois Jules Ferry, 1881-1882, rendent l'école gratuite, laïque et obligatoire. L'objectif, alphabétiser toute la population et former les citoyens. L'éducation devient alors une structure nationale avec des programmes uniformes, des diplômes. On passe de l'apprentissage informel à un système scolaire industriel. Mais ce modèle, pensé pour l'ère industrielle, va très peu changer, même quand le monde, lui, évoluera très vite. Radio, télévision, puis ordinateur. On commence à apprendre à distance. Cours par correspondance, émissions éducatives, CD interactifs et j'en passe. L'éducation sort des murs de la classe, mais reste encore très centralisée. Internet, c'est le nettoyage. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Interco? C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense avec tous les pays. L'Internet haut débit combiné à la vidéo, c'est une réelle révolution. On peut suivre des cours d'université depuis son salon, depuis sa chambre, peu importe.
c'est la naissance des plateformes comme Coursera, Udemy, Khan Academy. YouTube devient aussi un outil éducatif massif. On passe alors à un modèle où n'importe qui, n'importe quand, peut apprendre de n'importe qui. Et c'est à partir de là que quelque chose de nouveau va naître. Non plus seulement les institutions qui enseignent en ligne, mais des individus, des entrepreneurs qui vont faire de leur savoir un business. Les années 2000 marquent un tournant. On passe d'un internet statique à un internet social. Au début, les sites web, c'est des sites figés, des pages HTML qu'on lit comme un livre. Mais à partir de 2004-2005, arrivent les plateformes où tout le monde peut publier. Blogs, forums, réseaux sociaux. C'est là que naît l'idée qu'un individu peut partager ses connaissances à grande échelle sans passer par une institution. Au départ, ce sont des passionnés, des profs de guitare qui postent leur tablature, des développeurs qui postent leurs tutos, des profs de langue qui créent des blogs. Personne ne pense encore à en faire un business massif, mais les graines sont déjà plantées. 2005, YouTube débarque. Et pour la première fois, n'importe qui peut publier une vidéo gratuitement et être vu par des millions de personnes. 2004, Facebook est lancé à Harvard, puis ouvert au public en 2006. Au début, ce n'est rien d'autre qu'un réseau social, mais il va vite devenir l'une des plus grandes régies publicitaires de l'histoire. Ensemble, YouTube et Facebook vont bouleverser l'éducation informelle. Un tuto peut être vu des millions de fois. Un coach peut avoir plus d'élèves qu'une université entière. Un formateur peut vendre un cours à une personne à l'autre bout de la planète en quelques clics. Au départ, partager du contenu, c'est un hobby, c'est gratuit. Mais très vite, certains se rendent compte qu'ils peuvent monétiser ce savoir. D'abord avec des e-books, puis des formations vidéo, et ensuite des coachings en live. Et ce modèle a une caractéristique unique. Il est scalable. Si tu es prof de maths dans une école, tu peux avoir 30 élèves par classe. Si tu es prof de maths en ligne, tu peux avoir 30 000 élèves sans changer ton contenu. Le produit digital est reproductible à l'infini, à coût quasi nul. Ça, c'est la base de l'infoprenariat. Mais il y a un problème. Parce que même si tu as le meilleur programme, comment tu le fais connaître? Les réseaux sociaux peuvent t'apporter de la visibilité, mais c'est lent, incertain et dépendant des algorithmes. Et c'est là qu'entre en scène la publicité en ligne. Pour la première fois, un coach, un infopreneur, un thérapeute peut payer pour apparaître directement devant les bonnes personnes. Tu ne dépends plus d'un algorithme capricieux. Tu choisis qui voit ton message et tu peux le faire en continu. Et c'est précisément ce qu'a compris Facebook qui va devenir Meta. Leur business model repose entièrement sur cette idée. Mettre en relation un message et la bonne audience au bon moment. Sauf qu'ils vont pas juste s'arrêter à le faire correctement. Ils vont le faire mieux que quiconque grâce au machine learning. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. 2004, Harvard. Mark Zuckerberg et quelques amis lancent un site web pour que les étudiants puissent se connecter entre eux. Au départ, c'est juste un annuaire numérique avec des profils. Pas de page d'entreprise, pas de publicité. L'objectif est simple, connecter les gens. Mais rapidement, Facebook devient plus qu'un réseau entre étudiants. En 2006, il s'ouvre au grand public. Et à partir de là, sa croissance explose. Dès 2007, Facebook comprend que son atout principal, ce sont les données. Âge, sexe, ville, centre d'intérêt, tout est auto-déclaré par les utilisateurs eux-mêmes. Du jamais vu à l'époque. Les premières publicités Facebook apparaissent. Au début, le ciblage y est simple. On peut choisir qui va voir sa publicité selon des critères très basiques. Mais c'est déjà une révolution spectaculaire pour les petites entreprises. Pour la première fois, une PME peut toucher le profil qu'elle veut pour seulement quelques euros. Au fil des années, Facebook affine ses outils. Segmentation plus fine, mesure des résultats en temps réel, possibilité de cibler les amis des fans, les visiteurs d'un site, etc. Les entreprises commencent à comprendre que ce n'est pas juste un réseau social comme les autres, c'est une régie publicitaire. 2013 marque un réel tournant. Facebook lance le pixel, un petit morceau de code que tu vas mettre sur ton site web pour suivre le comportement des visiteurs. Et là, tout change. Facebook n'est plus seulement capable de cibler selon ce que tu déclares aimer, il peut cibler selon ce que tu fais réellement. Les pages que tu visites, les produits que tu ajoutes au panier, les vidéos que tu regardes jusqu'au bout. C'est ici que le machine learning prend toute son importance. Chaque clic,
Chaque scroll, chaque achat alimente un algorithme qui apprend en continu. Plus il a de données, plus il sait qui a le plus de chances d'acheter à quel moment. En quelques mots partagés dans une lettre ouverte, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, vient de licencier 11 000 salariés. La maison mère du réseau social Meta possède également Instagram et WhatsApp. En 2018, c'est le changement d'échelle. Facebook rachète Instagram, WhatsApp, Oculus et devient Meta. La régie publicitaire unifie toutes les données de toutes ces plateformes. Tu peux alors toucher une personne sur Facebook, Instagram, sur Messenger et bientôt dans des univers de réalité virtuelle. Tout ça sur la même campagne. Aujourd'hui, Meta pousse l'automatisation encore plus loin avec l'Advantage+. Ciblage automatique, créative optimisée, diffusion multiplacement. Le rôle de l'annonceur n'est plus de bidouiller la technique, mais de fournir le bon message, les bons contenus. L'IA se charge de trouver parmi des milliards d'utilisateurs ceux qui sont le plus susceptibles d'acheter. Ce que ça veut dire pour toi si tu es coach, formateur en ligne, c'est simple. Jamais dans l'histoire, tu n'as eu un outil aussi puissant pour trouver tes clients. Tu peux littéralement lancer une campagne aujourd'hui et demain récolter des prospects qui ne te connaissaient pas la veille. Mais il y a une règle d'or. L'algorithme n'invente rien. Si ton message est flou, si ton offre n'est pas claire, il va juste diffuser ta mauvaise publicité, mais plus rapidement. C'est précisément pour cette raison qu'on va parler de l'avenir de la publicité en ligne pour les infopreneurs et comment tu peux t'y préparer dès maintenant. On a connu 3 grandes révolutions sur la manière dont on apprend et la manière aussi dans laquelle on vend l'apprentissage. L'imprimerie, la diffusion massive du savoir, Internet, l'accès instantané à l'information et au e-learning, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative et le machine learning qui automatise et personnalise tout. La publicité pour les infopreneurs n'est plus un moyen simple pour toucher des gens. C'est un système capable de trouver la bonne personne au bon moment avec le bon message sans que tu sois derrière ton écran 24 heures sur 24. Jusqu'à récemment, lancer une campagne publicitaire sur Facebook demandait d'écrire les scripts, de tourner les vidéos, de monter, de sous-titrer, puis de publier. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut t'aider à générer des idées d'angles publicitaires, à rédiger des textes optimisés et même à créer des vidéos entières et des visuels. Ce qui prenait littéralement 2 semaines te prend aujourd'hui 1 journée. Conséquence, les infopreneurs capables de tester plus rapidement vont trouver ce qui marche bien avant les autres. Meta évolue vers un modèle où tu n'as presque plus besoin de définir ton audience manuellement. Tu donnes ton objectif, par exemple prise de rendez-vous, t'es créative et l'algorithme se charge de tout le reste. Ça veut dire que la technique est de moins en moins importante, mais le message devient vital. Celui qui saura capter l'attention en 3 secondes et donner envie en 30 secondes gagnera. Mais il faut aussi être réaliste. Chaque année, plus d'annonceurs utilisent la publicité Meta. Les coûts publicitaires montent progressivement. Ce n'est pas encore saturé, mais ceux qui se lancent aujourd'hui auront un avantage historique dans quelques années. Comme sur Google Ads dans les années 2000, ceux qui étaient là au début ont payé 10 fois moins cher et ont construit des empires. Dans un futur proche, la bataille ne se jouera plus sur qui maîtrise le mieux le business manager ou qui connaît les bons paramètres cachés. Elle se jouera sur la pertinence de ton offre, la qualité de tes messages, ta capacité à créer un lien de confiance rapidement avec tes prospects. Et ça, c'est exactement ce que savent faire les infopreneurs qui cartonnent déjà. Si tu es expert, coach, infopreneur et que tu veux faire de la publicité Meta un vrai système d'acquisition rentable, c'est maintenant que ça se joue. Les outils n'ont jamais été aussi accessibles. Le coût d'entrée est encore très raisonnable. Et l'IA te donne un avantage considérable par rapport aux générations précédentes. Dans quelques années, ce sera plus cher, plus concurrentiel et donc plus difficile d'émerger. Ceux qui s'installent aujourd'hui domineront demain. On a parcouru un chemin immense, de l'histoire racontée autour d'un feu aux premières écoles, de l'imprimerie qui a démocratisé le savoir à Internet qui l'a rendu instantané. Et aujourd'hui, à l'IA, au machine learning qui personnalise l'apprentissage et la communication comme jamais auparavant. On a vu comment les infopreneurs ne remplacent pas forcément l'école, mais créent une alternative plus rapide, plus ciblée
plus accessible pour certaines personnes. On a vu comment est passé Meta d'un simple réseau social à l'une des plus puissantes régies publicitaires de l'histoire, capable de mettre ton message en face des bonnes personnes au bon moment. Et la vraie question maintenant, c'est que vas-tu faire de toutes les informations que je t'ai données aujourd'hui? Parce qu'on est à un moment charnière. Les outils sont là, les opportunités également, mais elles ne resteront pas éternellement au même prix, avec le même niveau de concurrence. Ceux qui se lancent aujourd'hui vont bâtir des audiences, des systèmes et des revenus qui leur donneront un avantage impossible à rattraper dans 2, 3 ou 5 ans. Alors, pour que tu puisses voir ce que ça donne concrètement, je t'ai préparé une étude de cas. C'est l'histoire d'une de mes clientes, une infopreneuse. Quand on a commencé à travailler ensemble, elle faisait à peu près un SMIC, donc autour de 1200-1300 € par mois, grâce à ses ventes en ligne. 30 jours plus tard, elle est passée à plus de 4500 € par mois. Et surtout, sans augmenter son budget publicitaire. Comment? En appliquant exactement ce qu'on a vu dans cette vidéo. Un message clair, des créatives qui captent l'attention, un tunnel qui convertit et un pilotage précis des campagnes. Je t'explique tout, étape par étape, dans cette vidéo gratuite, cette étude de cas. Je vais afficher cette vidéo autour de celle-ci en lien cliquable et tu retrouveras également cette vidéo dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Stélio. Ciao ciao.